Followers. Ouais, la famille, revenez, non, le live s'est coupé, quoi. Vraiment, c'est parce que vous n'envoyez pas le cœur et puis les gens signalent. Ouais, la famille, vous voyez. Tout à l'heure, le live s'est coupé parce que les gens signalent, quoi, vous voyez. Donc, je vais aussi vous demander d'envoyer le cœur, quoi. Pardon, pour au moins sécuriser le live, pour que je puisse le finir. Parce que dans le premier live que j'ai fait tout à l'heure, avant qu'il ne se coupe, j'ai au moins bénéficié. Bref, je n'avais pas remarqué que cette personne m'a envoyé le cœur. Ce sont les cœurs qui protègent le live, c'est les cœurs qui sécurisent le live, quoi, vous voyez. Donc, envoyez juste le cœur pour que je puisse terminer au moins ce live. Donc, j'étais en train de m'agresser encore une fois depuis à ce garçon-là qui est en train de par sa stratégie de pleurs, rempli également de frustration, est en train, peut-être inconsciemment ou bien consciemment, il ne se rend pas compte qu'il est en train de jeter le propre, il est en train de jeter le propre sur nos valeurs, sur nos sacrifices, sur notre engagement, sur notre détermination, sur notre courage, et à la brigade anti-Sadina dont nous représentons. Vous savez très bien que la brigade anti-Sadina est un état d'esprit et rien d'autre. Et rien d'autre. Parce qu'on ne va pas emporter ça au paradis. C'est juste un organisme de lutte auquel les gens ont adhéré et ils ont porté le mouvement très haut, qui a vraiment eu des répercussions très très graves sur ce régime-là. Et avec ce mouvement, on a même réussi à faire déporter une fois de plus Paul Biya, le dictateur génocidaire de Genève. Donc ce monsieur continue toujours dans son esbrouf, autant pour moi. Parce que vous devez le savoir, je ne vais pas m'arrêter de vous le dire, il ne représente aucune base. Kalibri Kalibo ne représente aucune base. Je dis bien aucune, ni celle de la Belgique, ni celle de la France, ni celle de l'Angleterre, ni celle de l'Allemagne, ni des États-Unis, bref, toutes les bases qui existent. Il ne représente aucune base. Parce que, non, il pleut trop, quoi. Franchement, il pleut trop. Il faut qu'il arrête de pleurer. Parce que ces pleurs font en sorte que tout ce tribalisme-là, tout ce tribalisme du socle granitique établi ici en diaspora, récupère dans ses vidéos, récupère dans ses sorties, profite de cela pour jeter le propre sur la brigade anti-Sadina dont il n'est pas membre. Parce que nous ne le reconnaissons plus en notre sein. Ça, c'est clair et net. Et la majorité est complètement d'accord sur cette prise de position. Parce qu'on ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui a des idées concrètes à nous autres. On ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui a des idées concrètes à nous autres. Quand on parle du changement dans la paix et pas les unes, l'une nous rappelle que le combat c'est au 237. Quand il faut continuer à mobiliser les Camerounais dans la diaspora, pour pouvoir poursuivre tout ce que nous sommes en train de vivre là maintenant, toutes ces mobilisations qui s'est faites derrière la libération de Raymond Kota, toutes ces mobilisations également qui s'est faites derrière la libération de Junior Ngombe, ce jeune Titoka,
président d'une association, lui nous rappelait toujours que c'est 237. Pourtant, chaque pays dans le monde est toujours représentatif de sa diaspora. Il n'y a pas un État, il n'y a pas un pays qui peut prospérer, se développer ou bien travailler sans sa diaspora. Donc la diaspora est dans tous les domaines d'activité de ce même pays-là, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine socio-professionnel, que ce soit dans le domaine d'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du sport. Bref, dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines confondus. Vous comprenez? Donc, on a observé des ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez vu l'affluence de la diaspora sénégalaise qui se sont rués massivement dans les rues afin de voter. Afin de voter pour faire partie Macky Sall. Donc ne vous estimez jamais, vous qui êtes dans la rue, vous qui êtes établi dans la diaspora, vous qui êtes complètement hostile à ce régime-là, continuez votre combat. Que personne ne vienne vous décourager parce que tout ce que vous faites, tous vos sacrifices, tout votre engagement, la majorité de vos présences sur le terrain des actions, sur le terrain des mobilisations, des manifestations, c'est très important. C'est un plus pour la lutte. C'est un plus pour la lutte, c'est un plus pour le combat, c'est un plus pour l'avancement de notre cause que nous avons tous embrassé. Vous avez remarqué, depuis l'arrestation de l'activiste très engagé, qui est très hostile au régime de RDPC Raymond Kouta, en complicité avec l'ambassadrice du Cameroun au Gabon et certaines autorités avec qui elle entretient les mêmes langues, bref, des tribalistes en général. Ils ont tellement fait ça là-bas vite, sans même donner l'occasion à Raymond Kouta de se constituer un avocat. Pourtant, c'était de son droit de se constituer un avocat, sachant très bien qu'il n'est plus établi au Cameroun, il est résident au Gabon, il travaille, il a ses boutiques. Ce n'est pas un terroriste. Donc on devait au moins lui permettre de se constituer un avocat sur place avant une quelconque extradition. On ne comprend pas comment est-ce que tout ça sort. Hier c'était le préfet, après c'est CFC, après c'est ci, après c'est là. Donc ils ont mis un système sur pied pour un système répressif. Jusqu'à ça commence déjà par les arrestations arbitraires, les enlèvements, tout ça. Les extraditions même, autant pour moi. Donc, la famille ici dit toutes ces choses-là, c'est juste pour vous rappeler que vous voyez toutes ces personnes-là qui sont du RDPC, qui sont en train de tout faire pour faire perdurer les pouvoirs. Ils travaillent tous en étroite collaboration. Voilà donc ce monsieur-là, ce Kalabri Kalibou, qui se dit être le commandant de la brigade anti-Sardina, mais qui n'a personne derrière lui, qui n'a aucune équipe, qui ne travaille avec personne, parce que personne n'en veut. Nous n'en voulons plus, ok? C'est quelqu'un qui a, avec toute son équipe, ils ont passé le temps qui a fragilisé notre combat. Fragilisé complètement notre combat. Ils ont passé le temps qui s'enrichit à travers des litiges. Je ne vais plus revenir sur ce sujet-là, parce que moi j'avais dit que je ne parlerai plus de lui. Parce que c'est le seul activiste qui se dit activiste, mais qui bloque d'autres activistes, afin qu'on ne le suive plus. Et avec ça, il aura le libre choix, le libre service d'ouvrir ses caméras et manipuler les consciences massives des gens. Parce qu'il se dit peut-être qu'on ne le suit plus. Il se dit qu'on ne le suit plus, mais on le suit. On peut aussi avoir des profils pour le suivre. Oui, pour le suivre. Pour savoir exactement dans quoi il marche. Pour savoir exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire. Quel est maintenant le système, son système de manipulation, une fois de plus qu'il a mis sur pied pour continuer à manipuler les Camerounais, manipuler les masses, essayer de fragiliser la mobilisation, la résistance en diaspora.
Vous comprenez un peu? Parce que depuis que ce monsieur a dit que le combat sur 237, sur 237, 237, il n'a rien fait de concret, rien, pas d'action, rien, même les t-shirts. Il est incapable d'envoyer là-bas. Rien. Il n'a même pas 2 ou 3 personnes avec qui il travaille au 237, rien. Son travail, c'est de bavarder, 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 bavarder. Pendant qu'il bavarde, nous sommes en train de tout faire pour maintenir la flamme de la résistance, de la lutte en diaspora. C'est primordial. Parce que si cette flamme n'était pas maintenue à un moment donné, c'est qu'on ne devait pas réussir à faire de grandes choses, des choses d'envergure, des manifestations gigantesques allant jusqu'à obtenir le rapatriement, la déportation pure et simple du dictateur génocidaire Paul Biya de Genève. Vous comprenez un peu? Donc, la famille, soyez fiers de vous. Hein. Moi, c'est tout ce que moi je puis dire, parce que les enjeux sont très, très énormes. Donc, tout ce qu'on va continuer à faire, c'est de répondre présent aux manifestations, quand c'est important, quand c'est sérieux. Il faut sortir de vos maisons, quand il le faut. Voilà 2 jeunes, un activiste engagé, Raymond Kota, très, très hostile au gouvernement de Paul Biya. Certes, il n'est pas un terroriste, il dénonce. Il n'a jamais participé à la carte des ambassades. Il dit bien jamais. Il dénonce qu'à travers son téléphone. À travers son téléphone. Mais regardez à quel point ça inquiète le gouvernement de Paul Biya. Jusqu'à ils organisent son extradition plus simple dans un pays autre que le Cameroun. Voilà un incident diplomatique que cette femme Ekan, qui se dit ambassadrice du Cameroun au Gabon, est venue créer entre le Cameroun et le Gabon. Voilà une femme qui vient faire la loi au Gabon. Donc, elle vient complètement faire la loi au Gabon. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe une extradition. À côté de cela, nous avons le jeune TikToker, président d'une association. J'ai oublié encore comment on appelle une association là. Mais c'est un petit très très engagé. Très très engagé qui est dans... Lui, son combat, c'est la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Voilà son combat. Tous les jours, on le suit. Tous les jours, il ne parle que de ça. Il sensibilise les Camerounais. Il appelle les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Donc, quand vous voyez un jeune comme ça qui est au 237, qui appelle les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, qui est à son jeune âge, président d'une association des jeunes, dans le but de booster le moral des jeunes, dans le but de sensibiliser ces jeunes, dans le but d'injecter, comment je peux m'appeler ça même, de rappeler à ces jeunes que le Cameroun de demain, c'est pour eux et non pour ces vieillards. Dans cette prise de conscience, leur rappeler, parce que c'est quelque chose qu'on les a fermés depuis en disant que la politique aux vieux et les jeunes au quartier. C'est un peu ça le slogan du RDPC. Ils ont tout refusé à la jeunesse. Tout refusé. Donc quand vous voyez des jeunes comme ça se détacher du lot, des jeunes comme ça faire, donc avoir cette prise de conscience jusqu'à créer une association pour conscientiser des jeunes, vraiment ça a félicité. Et ce gouvernement n'a pas, donc ils ont peur de la jeunesse camerounaise. Ils ont peur de cette jeunesse qui a été tant abandonnée. Ils ont peur de cette jeunesse. Vous comprenez? Donc voilà donc un jeune qui est si brave, qui vit au 237, qui a fait ses preuves, qui dénonce, qui a créé une association auquel beaucoup de jeunes ont adhéré. C'est pas pour rien qu'on est venu l'enlever jusqu'à l'Esrada Yaoundé. Mais toi, Kalibri, tu es dans la diaspora. La base est née dans le combat. Ce n'est pas toi qui crée la base. C'est né dans le combat. Mais ça t'a dépassé à gérer. Les hommes t'ont dépassé à gérer. Toi, tu parles donc gérer quoi? Voilà qu'aujourd'hui, personne ne veut plus te sentir. Personne ne veut travailler avec toi. Je dis bien personne. Quand je dis personne, c'est personne. Écoutez très bien ce que je vous dis. Hein, parce qu'il ne faudra plus que vous vous laissez manipuler par ces sorties. Kalibri Kalibro ne représente aucune base.
Il ne représente aucune brigade anti-Sadinard. Il parle à son nom propre, il parle seul dans sa tête. Écoutez très bien ce que je vous dis, il ne représente aucune base. Il a été chassé de toutes les bases, que ce soit la base Deutschland, la base allemande, la base UK, la base des États-Unis, la base Belgique, la base de France. Il a été chassé. Parce qu'il n'a personne. Je dis bien, il n'a personne. Parce que entre eux-mêmes, ils se sont complètement disloqués. Vous suivez dans Cassé, elle a dit qu'elle n'est même plus dans le combat, elle ne veut même plus en entendre parler. Il ne veut même plus en entendre parler. Donc ils se sont disloqués complètement. Fils du planteur, il nous a rejoints. Il a compris que non, il faut continuer le combat dans la diaspora comme en 237. Il a compris qu'il faut préserver la flamme de la lutte dans la diaspora. Il a compris que si je suis ce gars-là, il est complètement effacé, complètement mort. Donc, Fils du planteur nous a rejoints. Nous, on travaille avec Fils du planteur. Nous sommes dans tous les groupes avec Fils du planteur. On travaille avec lui. L'autre, qui vient d'avoir ses papiers en Irlande du Nord, proche de l'Angleterre, il est seul dans sa tête. Seul. L'Irlande du Nord qui est toujours dans le royaume, qui est toujours en Angleterre, mais vous ne le voyez pas, ou vous ne le voyez nulle part travailler avec la base UK. Parce que même là-bas, on ne veut pas le sentir. On ne veut pas le sentir nulle part. Personne n'en veut. Personne ne veut travailler avec. Il avait dit qu'il pouvait faire tout seul. Il n'a qu'à faire tout seul. Il y a ces faux profits qui sont là. Il n'a qu'à récupérer tous ces faux profits, tous ces avatars, tous ces wayo. Il peut faire son combat. On ne l'empêche pas de faire son combat. Mais qui nous fiche la paix? Qu'il arrête de permettre à tous ces tribalistes du socle granitique tapis ici en Europe, surtout ici en France, de jeter le propre sur nos valeurs, sur notre engagement, sur nos sacrifices, sur notre combat, sur tout ce que nous donnons, tout ce que nous sacrifions chaque jour. Il faut qu'il arrête ces bêtises. C'est de trop. Il n'a aucune leçon à nous donner. Aucune leçon. J'ai entendu dire que si vous voyez un activiste qui soutient un parti politique, celui-là, c'est pas un activiste. Mais on va donc faire notre combat dans le vide. On appartient pour MRC. Moi, je n'appartiens pour MRC. Mais je soutiens le MRC, je soutiens son islam, Maurice Kamto. Parce que je ne peux pas faire mon combat dans le vide. Comme un fou, comme un bête. Je dois faire mon combat au profit d'une autre entité de lutte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dois faire mon combat au profit d'une autre entité de lutte. Parce que l'opposition camerounaise, en l'occurrence le MRC, c'est un organisme de lutte. Ils sont là pour la lutte. Ils sont dans la lutte pour le changement. Alors, si on ne les soutient pas, on va se retrouver comme Kadhafi que vous voyez là. Vous comprenez? Vous comprenez là où il y a le piège? Si on ne les soutient pas, si on fait notre combat dans le vide, sans soutenir un autre organisme de lutte qui est aussi dans le combat, qui est dans la course au changement, qui est dans la course pour remplacer, je dis bien, pour remplacer Paul Biya à la tête de l'État. Je dis bien à la tête de l'État. Si on ne les soutient pas dans notre engagement d'activistes patriotiques, dans tout ce que nous sommes en train de faire, les actions coup de poing que nous menons sur le terrain, les manifestations, les voyages, nous déployons partout où le besoin en faut pour la lutte. Je dis bien pour la lutte. Si on ne soutient pas la personne qui est la représentativité, même l'entité de lutte qui est la représentativité même
la représentativité même de ce changement-là au 237, c'est pour aller soutenir qui? On va finir par se retrouver comme lui. C'est ça. On va se retrouver comme Kadibri. Donc, c'est-à-dire complètement visible, complètement accessible, complètement manipulable. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. C'est ce qui s'est passé avec lui. Le fait de vouloir tout engranger dans sa tête, le fait de vouloir tout engranger dans sa tête sans ouverture, pour que la lutte en profite, parce que la lutte est tellement vaste. La lutte est tellement vaste. Le PCN de Kaba-Libi peut faire la récupération sur notre engagement ou bien sur notre combat d'activistes que nous menons sur le terrain matin, midi, soir. On a eu à le faire. On a eu à le voir ici. Kaba-Libi a fait combien de récupérations sur nos sorties devant les ambassades, nos sorties coup de poing. Il a récupéré, il a posé sa page. Mais c'est ça la lutte. Ça lui sert sûrement à quelque chose. Il a un profil quand il fait ça. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il veut nous... C'est pourquoi vous voyez, il est tellement accessible, tellement manipulable. Et c'est de cette manière qu'il a vendu ses convictions. C'est clair, ne réfléchissez pas. C'est un traître qui nous a infiltrés. Au départ, il était vrai, mais à un moment donné, pac, quand il a senti l'odeur de l'argent, parce qu'il adore l'argent, hein. Il adore l'argent plus que tout, hein. Ce monsieur que vous voyez là, hein. Il a lui avec Marx, non, il voit, et tous même d'ailleurs, ses fils de planteurs, qui était le Tinda, qui n'avait pas trop de choix. On lui donnait sa part. Mais tous ces trois gloutons, Marx, Kalibi, dents cassées, les gens avaient l'argent, c'est pas quoi. C'est un amour infini. Donc ce sont ses intérêts qui l'ont détruit. Il s'est laissé approcher, on l'a corrompu. On a demandé d'éteindre la lutte en diaspora. Quand il a commencé, on a vu clair, on a dit stop. Vous avez vu tout le monde sortir derrière lui. Vous avez vu tous les activistes sortir derrière lui. Villageois du Quad, Sandy de Boston, Kamel Kodja. Je dis bien, tout le monde est sorti derrière lui. Quand on l'a planté, tout le monde est sorti derrière lui pour sortir derrière lui. Quand il a voulu éteindre la flamme de la lutte en diaspora que nous passons notre temps à alimenter. À alimenter. N'est-ce pas si on avait éteint la flamme de la lutte en diaspora, c'est qu'il n'y a plus de combat. C'est que aujourd'hui, vous n'allez pas observer les combattants de la Belgique qui sont en nombre incalculable, ils sont plus de 100 personnes. La base belgique est plus de 100. C'est que vous ne devez pas les voir aujourd'hui sur le terrain. Si on n'avait pas préservé la flamme de la lutte en diaspora, c'est que vous n'avez pas voir aujourd'hui la base U qui est descendue des Boston de Capoa, Kemta sur le terrain aujourd'hui. C'est que vous n'avez pas voir, ce que vous n'allez pas voir depuis hier, les activistes de la brigade anti-Sardina à Paris, sur le terrain. Depuis hier, vous les voyez sur le terrain. Même aujourd'hui, ils étaient encore sur le terrain. C'est parce que j'ai été complètement empêché aujourd'hui. Complètement empêché. Je ne pouvais pas. Je suis quand même parti. Mais il y a eu trop de retard dans l'organisation de la sortie d'aujourd'hui. Trop de retard. Je ne pouvais plus. Il fallait que j'aille travailler. Il fallait que j'aille travailler. Je suis allé travailler. Et mes compatriotes ont continué. Mes compatriotes ont continué le combat. C'est ça. Quelqu'un qui passe son temps à bavader. Bavader. Matin, bavader derrière son clavier. Tu as dit que tu peux faire sans les autres, mais vas-y. Mets-toi en activité. Mets-toi en action. Consulte ton équipe. Montre de quoi tu es capable. Il faut arrêter de manipuler les gens avec la nostalgie. Arrêtez de manipuler avec les gens avec la nostalgie. Nous ne sommes pas des églisiens. Nous ne sommes pas des églisiens. C'est les églisiens qui se laissent manipuler avec la nostalgie de Samuel Eto'o-Fils. Jusqu'au jour où Samuel Eto'o-Fils les a rappelé qu'il est un soutien inconditionnel de Paul Biya. Les voilà pris dans les propres pieds d'aujourd'hui. Et toute la majorité de ces églisiens-là que vous voyez,
ce sont en réalité les gens du PCN. Et tous qui ont abandonné Kaba-Libi dans son combat avec Robert Conan, qui ont abandonné Kaba-Libi et son parti politique pour aller tous se liguer derrière Eto'o-Fils pour le soutenir. Jusqu'à d'aucuns voyaient Samuel Eto'o-Fils comme le futur président de la République, sans parti politique, sans formation politique. Sans parti politique, sans formation. La lutte sera... Le combat en 2025 ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Personne ne va détruire ça, surtout vous, ces wayo là. Tous ces avatars. On vous cherche aujourd'hui derrière votre commandant, on ne vous voit pas. Vous êtes où derrière lui? Voilà quelqu'un qui est perdu complètement, un refoulé que nous avons chassé. Les greux, les frustrations, le fait, il bavarde. Il va donner l'occasion aux Sardinards qui représentent le socle granitique dans la diaspora ici, de jeter le propre sur la brigade anti-Sardinard. Donc, il ne détient pas la paternité, qui est un état d'esprit, qui appartient à tous les Camerounais, tous les combattants, tous les activistes. 2025, ça ne chauffe pas. Et le combat sera beaucoup plus intense. Et sans lui, on n'a pas besoin de courir derrière lui. Il ne vaut rien. Ce n'est pas lui qui a amené quelqu'un dans ces combats-ci. Personne. Comme il est venu, c'est ça qu'il est parti. Ce n'est pas qu'il est parti, c'est que nous l'avons chassé. Parce qu'on a compris que c'est un traître, un infiltré, qui est venu discret, qui est venu tout faire pour détruire la lutte en diaspora. Quand ça l'a fatigué, il ne sait plus quoi faire. Il a voulu aller vendre la base, attribuer le contrôle de la brigade anti-Sardinard à Malène Mvuto et à Junior Zogo. Jusqu'à vouloir jeter Sandy de Boston en pâture, à ces mêmes Sardinards-là. On l'a vu venir, on l'éteint une fois. On l'éteint. Le voilà aujourd'hui, il pleure seul. Il pleure. Il n'a pas de constitution, il n'a pas d'équipe, rien, aucune stratégie, rien. Sauf le bavardage. Pleurer avec les noms des gens. Demandez de lui laisser nos noms tranquilles. Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé vendre ses convictions. Le combat continue. Nous, on ne fait pas nous que combat dans le vide en tant qu'activistes. On fait ça au profit d'un organisme de lutte également qui est à la course pour le changement au 237, qui n'est ni autre que le MRC, son excellent Moustamto. Quand vous voyez l'Atnas et Kamtola, ça vous dit rien. Quand vous voyez ça, ça vous dit rien. Quand vous voyez ça, ça vous dit rien. Oui, c'est ça. Oui. Ça ne chauffe pas. Regarde-moi quelqu'un qui veut nous donner les leçons d'activisme. Il ose dire que si un activiste fait son profit, fait son combat au profit d'un parti politique, celui-là n'est plus un activiste. Tu crois que nous, on va rester comme toi pour donner les ouvertures aux gens, de nous atteindre facilement, de nous manipuler facilement? On ne ferait jamais comme toi. Notre combat en tant qu'activiste au profit d'un autre organisme de lutte. La base combat au profit du changement. La base seule ne peut pas changer ce pays. La base combat au profit du changement. Et nous savons la personne qui est la représentativité même de ce changement-là. C'est comme ça. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. On ne va pas rester à vider comme toi. On ne va pas se laisser distraire. On ne va pas non plus se laisser manipuler comme tu t'es laissé manipuler. Comme tu t'es laissé manipuler. Tu as voulu qu'on reste tellement neutre, de telle manière qu'on peut négocier, on peut nous approcher, on peut nous corrompre, on peut facilement vendre nos convictions. Voilà ce que tu voulais. Mais nous, on a compris ça. On a dit qu'on ne peut pas faire notre combat tout seul, dans le vide. On est obligé d'apporter notre soutien à un organisme qui a la course pour le changement que nous voulons tous, auquel nous avons tous adhéré. Et nous savons la personne qui représente ce changement-là.
Mon frère, avant de parler prochainement, constitue-toi une équipe ou bien pour former une autre brigade anti-Sardina. Constitue-toi une équipe, les Camerounais vont voir. L'heure est grave, 2025 arrive. Voilà Paul Biya là à Paris ici. Tu n'étais pas là. Pourtant, tu as dit que tu ne chasses que les gros poissons. Tu as dit que tu ne chasses que les gros poissons. Raymond Kota, activiste engagé, a été arrêté. Tu n'es pas sorti dans les rues pour lui. Le jeune TikToker, président d'une association des jeunes, qui vit au Cameroun, combat la tyrannie sur place, mais en utilisant la stratégie hideuse du MRC, dans la paix et pas les yeux. Son combat, c'est de conscientiser les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Son combat, c'est cette prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Il les booste le moral, il les accompagne, il les sensibilise, il les motive. Tu n'es pas sorti dans les rues pour lui. Après, tu vas ouvrir ta caméra comme ça, à libérer Jean Gombe, libérer Raymond Kota. C'est dans les rues, Joe. C'est dans les rues. Avoue une fois, dis une fois la vérité au Camerounais que c'est fini pour toi, c'est mort. Parce que tu n'as personne dans la vie que tu travailles. Parce que personne ne peut plus travailler avec toi à Calibou. Personne, je te le jure, tu le sais très bien, personne. Ça, c'est un défi qui te lance. Tu ne verras plus jamais toutes ces figures de lutte dans la diaspora à tes côtés. Jamais. Jamais. On n'a plus confiance en toi, Joe. Tu es un traître, un infiltré et tu as été refoulé par tous les activistes. On ne veut pas en entendre parler. Donc arrête de donner l'occasion à ces tribalistes du socle granitique tapis ici en France de jeter le propre sur la brigade anti-Sardina. Arrête de faire tes bêtises là. La brigade anti-Sardina, c'est notre sacrifice, c'est nos valeurs, c'est notre intégrité, c'est notre engagement, c'est notre combat. J'espère que tu as très bien compris. Parce que tu es le seul activiste qui bloque les autres activistes. Tu ne peux pas choquer avec moi, tu ne peux pas, toi-même tu le sais. Je t'ai mis à découvert ici. Je n'ai plus envie de faire des lives d'envergure sur toi. Je te dis, tu ne peux pas supporter mes lives, c'est pourquoi tu m'as bloqué. Pas les manipuler à ta guise. Manipuler les masses à ta guise. Tu bloques les gens. Les activistes, t'as pas honte. Petit clochard. Tu n'as pas encore pleuré, mon frère. Tu as voulu nous jeter dans le gouffre. Tu as voulu détruire la mobilisation en diaspora, éteindre la mobilisation en diaspora. Voilà ce que tu as voulu faire. Tu nous envoies au 237. Pourtant, sur place, au 237, tu ne fais rien. Depuis que tu as parlé du 237, ça fait combien d'années aujourd'hui? Tu as posé quelle action au 237? Même les t-shirts, rien. Même pas une, deux personnes avec qui tu travailles, rien du tout. Oh putain, ce mec-là. Tu es une ordure, Joe. Une ordure, tout ce qui t'intéresse, son argent. Tu es fatigué, tu dégages, c'est bon, tu es fatigué, admets-le. Admets que tu es fatigué. Admets que tu as trahi ce combat, tu as vendu tes convictions, admets-le. Parce que tu n'es plus dans aucune logique là. Ce n'est pas comme ça que la brigade anti-Sardina s'est constituée. Ce n'est pas toi qui fais la brigade anti-Sardina. Elle n'aime pas non plus sous ta paternité. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, nous l'avons développé depuis 2018. Le même état d'esprit jusqu'à aujourd'hui. C'est toi toujours qui veux tuer cet état d'esprit. Pour installer un autre état d'esprit, on ne sait pas où ça sort. C'est pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Tu as vu, la base est debout. Tu as vu en Angleterre, non? Ils sont sortis. En Belgique, non, ils sont sortis. À Paris, tout le monde, ils sont sortis. Malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que les gens étaient tellement occupés, mais les gens sont quand même sortis. Les gens continuent à sortir. Les gens continuent à sortir. Tant qu'il y aura élection dans ce pays, tant que le RDPC va encore une fois de plus, comme on a coutumé, voler les élections, les gens sortiront massivement cette fois-ci et ça serait pour la fin complètement du RDPC. On ne peut pas avoir perdu d'un vieux de 93 ans, jamais de la vie. Malgré tout ce que les turiféraires sont en train de faire derrière pour s'accrocher au pouvoir, pour faire perdurer le pouvoir de Paul Biya, le pouvoir médiocre de Paul Biya, ils ne pourront pas. Ils ne pourront jamais réussir. Parce que la dictature de Paul Biya n'est pas la première dictature dans le monde qui a sombré. On a eu autant de dictatures dans le monde qui ont sombré. La dictature de Mobutu Sese Seko a sombré.
La dictature de Idi Amin Dada a sombré. La dictature de Hitler a sombré. La dictature des dictateurs dans le monde entier ont complètement sombré. La dernière en date était celle de Ali Bongo, qui a sombré. Mais celui qui est venu, on croyait, il nous a trompés, il nous a tous largués, parce qu'on croyait vraiment que c'était un panafricain, mais c'est un salaud, un déchet au Lingingeba que vous voyez là. Quelqu'un qui vous fait plaisir, au dictateur de la sous-région, il est rate. Il est rate. Quelqu'un à la mort, sans respecter ses droits, sans respecter les lois et libertés universelles et fondamentales. C'est terrible ça, cette histoire. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la dictature de Paul Biya ne sera jamais une exception à la règle en matière de changement. Le moment viendra, son tour viendra. Ce parti politique médiocre, génocidaire, du cercle granitique, de tribalisme notoire, qui veut créer même un État dans l'État. C'est trop. Tout ça, c'est la peur. C'est cette prise de conscience de Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales, qui les fait perdre le sommeil. Donc, du coup, ils sont en train de mettre des stratégies sur pied pour refroidir ce processus de prise de conscience-là. C'est ça qui les fait peur, rien d'autre. La prise de conscience. Ils n'ont jamais vu cette affluence des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales depuis l'ère Nidjon Fondi en 1992. Ils n'ont jamais vu ça. C'est aujourd'hui qu'ils revoient ça. Et c'est encore beaucoup plus virulent. Donc, ils veulent stopper ça. Ils veulent stopper la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales par tous les moyens possibles. Ils veulent stopper. Ils veulent stopper. C'est pourquoi vous voyez, ils installent la peur partout dans les cœurs et les esprits de la jeunesse. Ils s'attaquent maintenant à la jeunesse. Vous n'avez pas remarqué qu'ils s'attaquent à la jeunesse consciente. Oh, jeunes, prenez vos responsabilités. Ce pays vous appartient. Ce pays vous appartient. Le peuple restera toujours souverain. Souverain. Le pouvoir appartient au peuple. On sait que ça arrivera. Et très très prochainement, très très bientôt, le RDPC n'aura même pas où fuir. Ils n'auront même pas où fuir, où se cacher. Parce que tous ces médiocres, tous ces pilleurs de la République depuis 43 ans qui passent le temps à piller le pays, à piller le pays, à piller le pays, sans pourtant le développer, paieront cher tôt ou tard. Chaque chose a un début et une fin. Chaque chose a un début et une fin. La dictature de Paul Biya ne sera jamais éternelle. Le RDPC, ce parti politique médiocre, tribaliste du cercle granitique, ne seront jamais éternels. Ils partiront. Ce qui est sûr. Ils partiront. Donc, le combat continue, chers tous. Ne vous laissez plus manipuler par les reflets. Kalbi, c'est un reflet, un traître infiltré, qui ne représente, je le dis bien, aucune base. Mettez ça une bonne fois pour toutes dans vos têtes. Il ne représente aucune base. Parce qu'aucune base ne veut de lui. Aucune base ne veut de lui. Ni la base UK, ni la base des États-Unis, ni la base Belgique, ni la base de l'Allemagne, et encore moins la base de France. C'est la base de France que vous voyez tout le temps dans les rues, dans les manifestations, dans les actions de coup de poing, devant les ambassades. C'est la base de France. Ce n'est jamais lui. Depuis combien d'années qu'il a dit que le combat c'est au 237, que c'est là-bas maintenant qu'ils vont déployer les activités. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? Vous avez vu quoi? Il vous a monté quoi? Une action? Quoi? Il vous a montré quelque chose que vous avez vu? Quoi? Il vous a montré quelque chose? Il vous a montré quelque chose? Rien du tout. De toutes les façons, la famille, restons concentrés, restons soudés. L'heure est tellement grave. Je vais demander aussi à la majorité des activistes de vraiment suivre les arrêts, de se protéger en fait, quoi. N'oubliez pas que j'ai été agressé ici par les agents du RDPC, tous ces soutiens de Biya. C'était une agression vraiment à lampe blanche. Okay. Le gars voulait m'assassiner en fait. Et pendant l'altercation, il m'avait tendu un piège. C'était dans un couloir très très noir, juste au passage de la ligne 4, Port-d'Orléans. C'est là-bas qu'il m'avait agressé. Parce que j'avais toujours l'habitude de descendre, j'habitais à Montrouge, j'avais toujours l'habitude de descendre à Port-d'Orléans parce que j'aimais acheter des biscuits au chocolat dans un supermarché de la place, sachant que 5 minutes après, je suis à Montrouge à pied à la maison. Donc il m'avait tellement
pris le temps de m'observer, de me filer, de me filer, de me filer. Il savait que je passe ici à tel endroit, à telle heure. Il savait que je descends à Port-de-Léon et que j'habite à Mairie de Montrouge. Mais j'achète quelque chose dans tel magasin, je sors, je ne prends plus le train parce que c'est une station. Je préfère marcher à pied là, les couloirs, c'est amené ici à la maison. Donc c'est comme s'il avait bien tracé mon chemin. Il m'attendait sur le mur du cimetière de Port-de-Léon, à la Port-de-Léon. Il faisait noir, il avait bien calculé sa cible, l'endroit aussi était très stratégique. Pourquoi? Parce que pendant cette période où il m'a agressé, il n'y avait pas les lampadaires sur tout le couloir. Sur tout le couloir, donc il faisait noir. Je me rappelais que c'est suite à mon agression parce que on était parti porter plainte. Quand j'ai été agressé, j'ai fait appel au CCD parce que j'appartiens également au CCD, comme j'appartiens également à la brigade anti-Sardina. Donc j'ai fait appel au CCD. Le CCD est arrivé très tard dans la nuit. J'étais avec le général Wanto, le doyen Bu, une autre personne là, qui m'ont accompagné, fait des démarches aux urgences, aller porter plainte, tout ça. J'ai été libre. L'agression s'est passée à 19h. 19h, presque 20h, mais je suis rentré chez moi à 4h le matin. Parce qu'il fallait aller à l'hôpital, il fallait aller aux urgences, il fallait aller à la police, il fallait ceci, il fallait ceci, il fallait cela, il fallait cela. L'agression était très violente. Et si je n'étais pas... De toutes les façons, ce sont mes dents qui m'ont sauvé. Parce que ce monsieur était tellement fort, et il allait m'enfoncer son couteau dans le cœur. En vrai. Il allait m'enfoncer son couteau dans le cœur. C'est de cette manière que... en fait, ce sont mes dents qui m'ont sauvé, quoi. Parce que pendant qu'on était en train de s'échanger, j'avais bloqué sa main là où il y avait le couteau. Et pendant ce temps, voilà, sa main gauche, il envoyait sa main gauche pour me frapper. Et c'est comme ça que son doigt là, ouais, le doigt sinon, son doigt est entré dans ma bouche là, comme ça, tac, c'est fini. Donc j'ai croqué le gars là jusqu'à, ma dent s'est cassée ici. Jusqu'à ma dent a cassé son os. Jusqu'à ma dent a cassé son os. Vous ne connaissez pas la force de la dent. La force de la morsure. C'est ça qui l'a donc paralysé complètement. J'ai senti comment son corps se relâchait. Comment il a abandonné complètement son corps. Et c'est comme ça que je me suis détaché complètement de lui et j'ai pris la fuite. En abandonnant même un pied de mes tennis là. Je me suis caché quelque part dans le noir, je suis revenu encore sur mes pas, c'est là où je l'ai vu à distance, sa voiture, parce qu'il n'y a même pas moyen de prendre son numéro d'immatriculation, quoi. Il faisait noir, sur tout le couloir là, noir. Mais je sais seulement qu'il était cagoulé, en noir, il avait un blouson rouge et un pantalon jean bleu. Voilà comment il était habillé. Ce monsieur qui a voulu m'assassiner. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas son visage parce qu'il était cagoulé. C'est pourquoi je me protège. Attends, je vais vous montrer quelque chose. Ne quittez pas. La famille, il faut se protéger dans la vie. Je vais pas montrer ça comme ça, mais il faut se protéger, d'accord? Il faut se protéger, ok? Voilà, je ne sors pas sans ça. Il faut venir nous arrêter ici pour nous escrader. C'est une balle dans la tête qu'ils vous mettent. Voilà. Je ne peux pas monter ça comme ça là, mais il faut protéger. Voilà. C'est propre de l'œil, je ne ris pas.
Parce qu'on a en face de nous des tueurs, des mercenaires. C'est en 2025, vous allez voir comment ça va chauffer ici, comment ils vont envoyer tout le monde assassiner les gens ici, capturer les gens, empoisonner les gens, faire ceci aux gens ici là. Oui, Paul va partir. Nous allons mettre tout en œuvre pour qu'il parte. Tout en œuvre pour que ce régime disparaisse complètement de ce pays-là. Laisse l'avenir des Camerounais. Laisse ce pays tranquille. Nous voulons un nouveau souffle de vie pour les Camerounais, pour ce pays. Nous voulons une nouvelle politique. Nous voulons de nouvelles personnes à la tête de cet État-là. Nous voulons voir autre chose, un autre programme, autre chose. Nous voulons voir le pays avancer. Nous voulons voir le pays avancer. Je dis bien, nous voulons voir le pays avancer. Donc, nous allons nous sacrifier en vrai, ici sur le terrain. Ça serait plus comme la dernière fois où on a cassé les ambassades. Cette fois-ci, ça serait très grave. Très grave. Toute cette représentation diplomatique partiront en fumée. Qu'elle a dit en fumée, c'est en fumée. Ça va rester comme ça. Vous n'allez rien nous faire. Nous ne serons jamais escradés. Jamais escradés. Nous ne serons jamais escradés. Jusqu'à ce que vous allez partir. Parce que vous allez partir, le Cameroun restera. Vous allez partir, le Cameroun restera. D'accord? Vous allez partir, le Cameroun restera. Toutes ces personnes-là qui détruisent ce pays, qui divisent les Camerounais, vous rendez compte le moment venu. Tous ces tribalistes de socle granitique, vous rendez compte le moment venu. Vous rendez compte. Ce pays ne vous appartiendra jamais. Ce pays ne sera jamais une monarchie cancre. Jamais. La République restera la République debout. Pays qui appartient à tous les Camerounais. La liberté d'expression selon les lois constitutionnelles. Vous ne pouvez pas, à l'approche de chaque élection, que ce soit municipale, législative ou présidentielle, vous bafouez les lois de la Constitution. Vous bafouez les lois, les lois électorales. Vous bafouez tout, vous faites tout à votre guise. Parce que vous ne voulez pas que les Camerounais s'inscrivent sur l'histoire. Vous allez empêcher les Camerounais de la diaspora à s'inscrire sur l'histoire électorale. Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Parce que vous savez très bien que dans notre système de gouvernance depuis 43 ans, vous avez complètement failli. Failli. Failli, il n'y a rien à redire. Il n'y a même pas un audit à faire. Parce que si on fait un audit, c'est fini. On va tous vous enfermer. Complètement. Complètement. Vous avez complètement failli. Voilà. Le combat continue. Protégez-vous, les gars. Merci de m'avoir suivi, la famille. C'était Port de l'Ouest. On se revoit très très prochainement. On a arrêté un peu de faire des lives parce que, bon, chaque chose a son temps de toutes les façons. Mais nous travaillons beaucoup plus en interne. Nous travaillons également beaucoup plus de stratégies. Nous travaillons, nous avons déjà cette vision-là. Nous travaillons déjà sur la vision, la vision continuelle du changement en 2025. Les prochaines élections présidentielles également à venir, nous travaillons sur ça. Mais le plus important pour nous, c'est de réussir, comme en 2018, à mobiliser les Camerounais, surtout de la diaspora, pour qu'ils sortent dans les rues afin de manifester leur mécontentement. Il le faut. Nous devons tous mettre la main à la pâte, travailler main dans la main en 2025 pour que les choses, pour que le changement advienne dans ce pays. C'est très important que le changement advienne dans ce pays. Parce que si on laisse encore une fois de plus RDPC prendre le pouvoir, gagner les élections en 2025, ou bien la date qu'ils auront décidé pour les élections, parce que si, mais on a entendu qu'ils ont prorogé le mandat des députés, prorogé le mandat des CC, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de souci. Mais entre-temps, ça nous permet encore une fois de plus, de continuer à sensibiliser les Camerounais qui s'inscrivent sur la liste électorale. Cette prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur la liste électorale est à féliciter et surtout à encourager. Nous, on s'en fout. S'ils veulent mettre la présidentielle en 2026-27 là, mais avant que ça n'arrive, les Camerounais seront déjà inscrits massivement sur la liste électorale. Voilà, donc, ça ne chauffe pas la famille, on reste concentré. Main dans la main pour faire partie le régime médiocre du RDPC de Paul Biya pendant la prochaine élection présidentielle. Si on le laisse gagner, c'est encore parti pour 7 ans de misère.
ces temps de souffrance, ces temps de précarité, ces temps de pillage, ces temps d'oppression de la jeunesse, ces temps de capture, ces temps d'extradition des jeunes. Vous comprenez? Merci. C'était Port de l'Ouest.